dans le cycle qui vient, il est absolument impossible à l'homme, de quelque acabit qu'il soit, même s'il est très psychique ou s'il est très voyant, il est absolument impossible à l'homme d'être sûr de quoi que ce soit. L'homme qui va vers. C'est absolument impossible. Parce que être sûr de quoi que ce soit, c'est une condition psychologique que recherche l'homme pour se sécuriser lui-même. Mais l'homme peut être certain de certaines choses. Il peut être certain de quelque chose. Et c'est seulement la certitude de ce quelque chose-là qui devient sa fondation. La fondation de son intelligence et de sa vie dans l'avenir. Mais la certitude de ce quelque chose-là, c'est une certitude qui provient de son intelligence pure. C'est une certitude qui ne se définit pas, qui ne se pense pas, qui ne se rationalise pas. Ça fait partie de son intelligence, cette certitude. Et c'est une certitude qui ne se qualifie pas. C'est une certitude qui ne peut pas servir à d'autres personnes que lui-même. Mais c'est une certitude qui peut engendrer dans d'autres personnes une certitude parallèle à cause de la vibration de l'intelligence qui s'engendre dans l'homme. Et cette certitude-là, elle est le produit pur et simple de notre intelligence, de l'intelligence de l'homme, et elle ne devient grande et certaine et réelle qu'au fur et à mesure que l'homme entre dans son intelligence. Et au fur et à mesure que l'homme entre dans son intelligence, autrement dit, au fur et à mesure que l'homme entre dans le réel par les voies inférieures du réel, qui est le mental, qui se développe, au fur et à mesure, l'homme se réalise dans l'énergie du réel. Et c'est simplement lorsqu'il a percé complètement les couches de sa conscience astrale qu'il est dans le réel et que le phénomène d'être sûr de s'en aller vers là, ou le phénomène de certitude de s'en aller vers là, n'existe plus parce qu'il est dans un autre univers. Il a accès à un autre univers. Alors, l'homme aura sur la Terre un poids personnel à vivre tant qu'il ne sera pas de l'autre côté. Le poids personnel à vivre sera contrebalancé par son niveau d'intelligence, par la vibration de son intelligence. Il ne pourra pas être balancé par aucun autre facteur. Parce que ce poids est trop subtil, il est trop en dehors de son intérieur. Il fait partie du secret de son ajusteur de pensée en lui. Ça, c'est le cadre de l'affaire. Autrement dit, l'homme qui s'en va vers l'éther n'a aucun point de référence autre que sa propre intelligence. Et dans sa propre intelligence, il y a l'énergie, l'information de l'énergie qui lui sert de point de référence au fur et à mesure qu'il s'achemine vers l'invisible. Et c'est pas une situation facile, c'est une situation qui est longue. C'est une situation qui devient de plus en plus réelle et qui fait partie de plus en plus de notre intelligence et automatiquement qui fait partie de plus en plus de soi, de sorte qu'avec le temps, avec les années, on en arrive à réaliser le soi, c'est-à-dire réaliser la partie de nous-mêmes qui est dans l'éther, avec laquelle on doit faire la connexion. Ça, c'est le fond de ce que je dis. La raison pour laquelle je dis ceci, c'est ceci. C'est que
Il n'y a aucune information sur la Terre présentement dans quelque école que ce soit, dans quelque cosmogonie que ce soit, dans quelque philosophie que ce soit, concernant l'éther. L'éther, c'est un monde fermé. Les lois de l'éther, ce sont des lois qui ne sont pas connues de l'homme. Les lois de l'éther ne peuvent pas être expliquées à l'homme. Et l'homme qui s'en va vers l'éther, ou l'homme qui fait partie d'une certaine hiérarchie dans l'éther, ne peut être indiqué ou informé de son évolution vers ce monde-là que par sa propre intelligence. Il n'y a aucune intelligence sur la Terre qui peut informer l'homme de ce qui sera vécu dans l'éther, parce que l'éther, autrement dit ce monde parallèle à notre planète, ses lois sont véhiculées à travers chaque individu qui entrera dans ce monde-là. Autrement dit, chaque individu possède une partie de l'aspect de la réalité de l'éther. Et aucun individu seul ne possède la totalité des aspects des lois de l'éther. Il y a un nombre fixe sur la Terre d'individus qui possèdent cette information, cette connaissance interne qui fait partie du lien entre eux et leur ajusteur de pensée. Et chaque homme qui a un ajusteur de pensée vit un secret avec cette intelligence, et la sommation de tous ces secrets, autrement dit de toutes ces choses inédites qui ne peuvent pas être dites publiquement, fait partie de la conscience de l'homme cosmique terrestre dans l'éther. Et c'est justement ça qui formera dans l'avenir le gouvernement invisible. Alors, c'est inutile pour l'homme de chercher à résoudre par lui-même le problème personnel de la recherche vers l'invisible, parce que ça ne peut pas se faire, ça ne fonctionne pas ainsi. Il y a des choses qui sont connues de l'homme quand elles sont parlées par l'homme, mais elles ne sont pas connues et ne peuvent pas être connues de l'homme tant qu'elles ne sont pas parlées par l'homme, et elles sont parlées par l'homme plus ou moins parfaitement. Ce qui donne naissance aux écoles, aux philosophies, tout ce qu'on connaît, le monde. Moi, je ne suis dans aucune position personnelle pour indiquer à l'homme la teneur de ma conscience, la teneur de mon activité sur le plan matériel ou dans l'éther. Je n'ai aucune capacité verbale d'actualiser quoi que ce soit concernant mon personnage vis-à-vis l'évolution future de la planète, parce que ça ne servira à rien. Mais j'ai une capacité, c'est de parler. De parler peut-être comme nul homme sur la planète Terre peut parler. Et c'est simplement de ceci qu'on peut bénéficier. On ne peut pas bénéficier d'autre chose. On ne peut pas bénéficier de rien qui puisse nous confirmer, nous sécuriser, nous certifier dans notre mouvement vers l'intelligence. Les hommes qui ont la vibration pour entendre ce que je dis ont la vibration. Ceux qui n'ont pas la vibration n'ont pas la vibration. Alors, il ne faut pas catégoriser les hommes en relation avec ma personne parce qu'ils n'ont pas la vibration pour entendre suffisamment ce que je dis sur le plan vibratoire. Et comme le mérite n'existe pas, comme tout fait partie d'un plan extrêmement vaste, on se retrouve dans un temps
Et lorsqu'on se saisit dans ce temps-là, mais à partir de ce moment-là, on avance. Et c'est la situation des hommes que je rencontre. Alors, je veux expliquer aujourd'hui la nature de la mission de l'homme sur la terre. Autrement dit, je veux parler de quelque chose qui n'a pas été encore parlé, mais qui doit être parlé afin de sensibiliser l'intelligence de l'homme et afin de permettre à l'homme d'avancer un peu plus loin dans les aspects de son intelligence qui ne peuvent pas être vérifiés par la tradition, mais qui peuvent être vérifiés par son intelligence à lui. Dans les années qui viendront, il y aura un nombre d'hommes et de femmes sur le globe terrestre qui seront donnés, ou à qui il sera donné, de sortir en esprit de leur corps et de revenir dans leur corps, avec une facilité et une agilité telles que même le rêve semblera pénible comparé avec cette capacité. Ce que je veux dire, c'est qu'il sera donné à un nombre d'hommes sur le globe la capacité de se dédoubler afin de pouvoir, pour la première fois depuis l'évolution de l'homme sur la Terre, afin de pouvoir aider l'homme sur la Terre et à la fois servir l'homme dans l'éthérique. Aider l'homme sur la terre et le servir dans les terres. Pas le servir sur la terre, le servir dans les terres, à son insu, mais l'aider sur le plan matériel. Et ces hommes remplissent une fonction particulière au niveau de l'humanité, c'est qu'ils ont définitivement, et c'est la première fois que je l'emploie d'une façon ouverte et sans condition, ces hommes ont définitivement au niveau de l'humanité une mission. Mais un homme possède une mission seulement quand il a la capacité de se dédoubler, jamais avant. Ça, c'est très important. Un homme possède ou a une mission et peut parler d'avoir une mission, peut s'engager dans un dialogue qui parle de mission seulement lorsqu'il a la capacité de se dédoubler. Tant qu'un homme n'a pas la capacité de se dédoubler, il ne peut pas dire qu'il a une mission, parce que tant qu'il n'a pas la capacité de se dédoubler, il ne sait pas qui il est. Et pour avoir une mission, il faut savoir qui on est, il faut savoir ce que l'on fait, il faut savoir ce que l'on a à faire. Il faut très bien se connaître. Et un homme qui est dans la chair et qui est prisonnier de la chair ne peut pas se connaître parfaitement, donc ne peut pas dire qu'il a une mission. Mais lorsqu'un homme se dédouble et va dans les terres, il revient dans la matière, il retourne dans les terres et travaille des deux côtés de l'espace, à ce moment-là, il a le droit, il a la capacité, et il a l'intelligence, et il a la volonté, il a l'amour, il a tout ce dont il a de besoin pour pouvoir se donner le droit de naître à volonté d'un monde ou d'un autre. Le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Et ayant la capacité de se dédoubler, ça l'affranchit automatiquement des lois de l'homme. Et parce qu'il est affranchi des lois de l'homme, il est capable d'instituer sur le plan matériel des conditions d'évolution qui servent l'homme à partir du plan où il est et qui aident l'homme lorsqu'il se retrouve dans la matière. Et il n'y a qu'une... L'homme découvrira une chose dans l'avenir. L'homme découvrira, contre tout ce qui lui a été enseigné par le passé, qu'il n'y a qu'une chose qui prime et qui est importante dans la vie, soit sur le plan matériel ou sur les plans invisibles, et c'est l'intelligence. Tout le reste, tant que l'homme n'est pas dans l'intelligence,
est contaminé par son état inférieur et au lieu de servir l'humanité, dessert l'humanité. Et je le dis d'une façon absolue. Tout ce qui n'est pas fait, produit de l'intelligence dans l'homme, pas l'intelligence de l'homme, l'intelligence dans l'homme, dessert l'humanité et dessert l'individu. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, l'homme n'existe pas. L'individu n'existe pas. Et puisque l'individu n'existe pas, et quand je parle de l'individu, je veux dire l'homme intelligent, l'homme qui est dans l'intelligence. Comme l'homme dans l'intelligence n'existe pas, l'intelligence sur la terre n'a aucun pouvoir. Et comme l'intelligence sur la terre n'a aucun pouvoir, le seul pouvoir sur la terre, c'est le pouvoir des forces astrales. Pour que l'intelligence sur la terre ait le pouvoir, il faut que l'homme soit fusionné ou il faut que l'homme ait accès, puisse se dédoubler. Et à ce moment-là, l'intelligence peut descendre sur la terre. Et à ce moment-là, l'homme, l'individu, la personne humaine, sait, de par son intelligence, que tout ce qui est dirigé vers la collectivité, vers l'État, vers le pays, vers la nation, tout ce qui est fait de la part de l'individu, non, qui n'a pas d'identité, et qui va vers la nation, vers l'extérieur, retarde l'évolution de l'intelligence sur la Terre. Tout ce que les hommes font pour la nation, tout ce que les hommes font pour la collectivité, tout ce que les hommes font pour la masse, retarde le développement, la descente de l'intelligence dans la matière. Dans les cassettes que j'ai faites dernièrement, j'ai pris un sujet suffisamment universel dans toutes les nations pour être considéré comme un aspect positif que tous les hommes doivent considérer comme ayant une valeur certaine, le courage. Et j'ai démontré dans cette petite partie du dialogue entre l'homme et l'intelligence que même le courage n'est pas dans l'intelligence. Il n'y a pas de courage dans l'intelligence. Le courage ne vient pas de l'intelligence. Le japonais qui commet harikiri, ce n'est pas de l'intelligence. C'est de la stupidité nationale. C'est de la contamination de sa conscience personnelle par une conscience collective. C'est de l'esclavage humain. Mais quand on voit ça dans les films, ou quand on voit ça en réalité, on dit, il est courageux le gars. Le courage, ça ne vaut pas de la merde, parce que le courage est une condition de vie qui est exploitée par l'émotion pour le bénéfice de l'orgueil de l'ego. C'est pour ça que j'ai pris le courage. Et quand je dis que, quand je parle de l'intelligence, je parle de l'intelligence avec vous aujourd'hui, je vais parler de l'intelligence avec vous demain. Et plus je parlerai de l'intelligence, plus vous comprendrez que l'intelligence, ça ne se saisit pas. L'intelligence, c'est simplement de l'énergie et il faut qu'à un certain moment, l'homme, l'individu, puisse vivre seulement de cette énergie, rien d'autre. Et quand l'homme vit de l'intelligence, de cette énergie et rien d'autre, automatiquement, sa volonté grandit, son intelligence grandit, volonté grandit, intelligence grandit, et les vibrations de ses principes changent, et un jour, il se dédouble. Alors, ce qui permettra à l'homme de se dédoubler dans les terres, c'est l'accroissement en lui de l'énergie de l'intelligence. Ce ne sera rien d'autre.
toute autre chose dans l'homme. Je vous ai toujours dit de jamais croire ce que je vous dis, pour pas créer de forme. Un jour, vous comprendrez ce que je veux dire. Et quand vous comprendrez ce que je veux dire, vous comprendrez où vous en êtes à ce moment-là de votre vie par rapport à votre intelligence. Et c'est à partir de ce moment-là que vous commencerez à être capable de détruire le petit espace qui existe dans chacune de vos consciences. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Là, supposons que je suis avec elle. Je ne sais pas si on parle, ça marche. Le temps est rempli. Supposons qu'elle regarde la télévision. Le temps est rempli. Tu fais du hockey, le temps est rempli. Tout d'un coup, là, entre le hockey pour retourner chez vous, il y a quand même un petit temps qui n'est pas rempli. Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui. Comprenez? Mm-hmm. C'est comme si c'était impossible pour nous autres d'être bien dans notre peau tout le temps. Il y a toujours, on peut être bien dans notre peau, tout d'un coup, il y a un petit creux, on est bien dans notre peau. T'sais, le fait qu'on ne peut pas être bien dans notre peau tout le temps, sans qu'il y ait de bruit dans la ligne, reflète le fait qu'on n'est pas totalement dans l'intelligence. Si on était totalement dans l'intelligence, totalement dans cette énergie de l'intelligence, on ne pourrait jamais vivre à aucun moment de notre vie dans notre astralité, dans notre émotion existentielle qui coupe cette ligne-là. Ça se comprend-tu, ce que je veux dire? Oui. Ça. Et c'est avec le temps qu'on en arrive à... Et quand vous serez plus capable de vivre ces descentes-là, vous serez proche de passer au dédoublement. Parce que quand vous serez plus capable de vivre ces creux-là dans cette ligne continue, c'est parce que vous serez tout le temps dans l'intelligence. Et quand vous serez dans l'intelligence, vous serez dans l'éther. Vous aurez accès à l'éther, parce que l'éther, je vais vous l'expliquer, l'éther, c'est le monde de l'intelligence. L'éther, c'est le monde de l'intelligence. Le monde, la matière, le sol, le physique, c'est le monde de la forme solide. L'astral, c'est le monde de l'illusion. Et le mental supérieur, l'éther, où l'homme ira, c'est le monde de l'intelligence. C'est le monde de l'intelligence. Alors, pour entrer dans ce monde, dans ce médium, dans cet espace, il faut que l'homme ait été ajusté émotivement, mentalement, physiquement, vitalement au cours des années, pour qu'un jour ses corps soient tellement ajustés à l'énergie qu'ils puissent facilement passer d'un monde, si vous voulez, à un autre, sans qu'il y ait de discordance et de choc. Alors, ce que l'homme a de besoin le plus, et quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, c'est de l'intelligence. Et l'homme sur la terre découvrira, au fur et à mesure qu'il entrera dans l'intelligence, dans cette énergie qu'il a effectivement en tant qu'homme, en tant que groupe d'hommes, en tant que groupe minuscule d'hommes, compter une mission à accomplir pour l'évolution de la planète Terre. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme commence à travailler en sciences. Et la raison pour laquelle je parle de mission aujourd'hui, c'est parce que les gens sont suffisamment en dehors de la forme, puis en dehors de la spiritualité, pour que je me permette ou que j'ose parler de certaines choses sans que les gens s'accrochent à ce que je dis. Alors, je peux parler avec une certaine sécurité de ne pas être mal compris. Mais l'homme, l'être humain,
a effectivement et définitivement, une fois qu'il se dédouble, une mission à accomplir, c'est-à-dire un travail à faire. Et ce travail, il le découvre au fur et à mesure qu'il entre dans le monde de la lumière, autrement dit qu'il entre dans l'intelligence. Alors, le rôle de l'homme, pendant cette période de transition, c'est de souffrir la descente de l'énergie de l'intelligence en lui. Autrement dit, de souffrir la conscientisation, c'est-à-dire de souffrir l'ajustement vibratoire de ses corps par toutes les situations qui sont causées et que l'on vit à tous les jours. Pour qu'il en arrive à être au cours des années suffisamment dans l'énergie de l'intelligence, pour être suffisamment dans la volonté de l'intelligence, pour être suffisamment capable de vivre sa vie sur le plan matériel en accord avec les lois de l'intelligence et non avec les lois de sa conscience astrale, de son corps de désir. Il y a une qualité majeure dans l'intelligence. Et une des qualités majeures de l'intelligence, c'est ceci. C'est que de l'intelligence, ça ne se discute pas. Du désir, ça se discute. De l'intelligence, ça ne se discute pas. Et quand l'homme est dans cette vibration, ce qu'il vit, ce qu'il opte pour, ne se discute pas, ni par lui, ni par les autres. Mais, mettons les autres de côté, ni par lui. Mais tant que ça se discute par lui, il n'est pas dans l'intelligence. Il est entre les deux. Il n'est pas dans l'intelligence. Et c'est là que vous faites des erreurs. Alors, de l'intelligence, ça ne se discute pas par celui qui est dans l'intelligence. De l'intelligence, c'est totalement au-dessus de l'ego. Totalement au-dessus. C'est comme si une partie de soi qu'on ne réalise pas aujourd'hui, qui est déjà dans cet éther-là. Alors, le phénomène de l'action de l'homme sur le plan matériel concernant le doute dans son action, le doute dans une activité quelconque, indique l'absence d'intelligence dans l'homme. Quand l'homme est dans l'intelligence, il n'a pas de doute, quelle que soit la grandeur, la valeur, l'étendue de l'action. Dans toute action intelligente, l'ego est obligé de lâcher prise. Si l'ego ne lâche pas prise, il n'est pas dans l'intelligence. Il est dans son intellect. Il est dans ses sentiments. Il n'est pas dans son intelligence. Y en a-t-il qui comprennent ça? Un homme ne peut pas être dans l'intelligence et douter de ce qu'il fait. C'est pas dans l'intelligence, ça. C'est anti-intelligence, ça, et c'est anti-homme. C'est anti-homme parce que ça empêche l'homme de se réaliser en tant que sur-homme. Le doute permet à l'homme de se réaliser en tant qu'homme, mais l'empêche de se réaliser en tant que sur-homme, autrement dit, homme dans l'intelligence. Il y a peu d'hommes sur la Terre qui, aujourd'hui, sont capables de vivre l'action de leur intelligence sans être, à un niveau quelconque, touché par le doute. Mais ça viendra, et d'ailleurs, ça doit venir. Ça doit venir.
Quand je dis que l'homme a une mission sur la terre, que l'homme qui se dédoublera a une mission sur la terre, je veux dire un certain nombre de choses. Je veux dire que l'homme qui se dédoublera aura la responsabilité éthérique occulte de l'évolution de la planète Terre pour les siècles qui viennent. L'homme aura sur ses épaules la responsabilité de l'évolution, mais le poids sera léger parce qu'il sera dans l'intelligence. Et comme l'activité, le poids, l'activité sera très vaste, il sera essentiel à l'homme de demeurer dans les terres de la planète pour une très longue période de temps. Merci. Souvent, l'homme qui est préparé au dédoublement a un sentiment d'une mission. Le sentiment de la mission fait partie des aspects ténébreux de l'intelligence. Mais autant l'homme peut avoir le sentiment d'une mission et être piégé dans ce sentiment-là, à cause de son ego, autant l'homme doit un jour sortir totalement du sentiment de la mission et ne jamais vivre ce sentiment de la mission. Tu ne peux pas avoir une mission sur une planète et avoir le sentiment de la mission en tête. Tu ne peux pas vivre sur une planète et avoir une mission et avoir le sentiment de la mission en tête. Un homme qui a une mission sur une planète n'a pas le sentiment de la mission. Parce que dans l'intelligence, il n'y a pas de sentiment. Même si l'intelligence lui révèle des aspects d'elle-même qui lui donnent le sentiment parce que son niveau d'intelligence n'est pas suffisamment avancé. Quand je dis que l'intelligence, que l'éther, c'est le monde de l'intelligence, je dis que l'éther, c'est un monde parfait, où l'homme qui se dédouble et qui y a accès fonctionne parfaitement. Et comme il fonctionne parfaitement, s'il est amené, compté, pour vivre à ce niveau du réel, sur le plan matériel, durant la période de transition, il doit lui-même devenir parfait. Et j'explique la perfection en ceci. La perfection, c'est la qualité de l'homme de vivre sa vie sur le plan matériel en dehors de toute influence extérieure à lui-même. C'est ça la perfection. La perfection, ça n'a rien à voir avec le pouvoir. La perfection, c'est la capacité de l'homme de vivre de plus en plus dans son intelligence. S'il doit y avoir un mouvement d'énergie qui donne le pouvoir, parce qu'il y a obstruction, ça vient naturellement. Mais l'homme, lui, doit en arriver à vivre sa vie parfaitement. Et plus il est dans son intelligence, plus il vit sa vie parfaitement. Et c'est important pour l'homme de quelque nation que ce soit, qui est compté à entrer dans cette énergie, de vivre sa vie parfaitement. C'est pas facile de vivre sa vie parfaitement. Dans l'expérience de tous les jours, un des aspects les plus répétitifs
qui nous démontre la nécessité éventuelle de vivre notre vie parfaitement. C'est le timing. On veut faire quelque chose, on a le goût de faire quelque chose, on est pressé de faire quelque chose, c'est l'ego. Mais le timing n'est pas là. Si l'homme était capable d'attendre 1 an, 2 ans, 5 ans avant de faire telle chose, ça ferait partie de vivre sa vie parfaitement. Mais nos égos, nos personnalités ne sont pas capables d'attendre longtemps comme ça. On souffre. Cette souffrance-là nous amène à une plus grande intelligence. Alors, le temps qu'on passe pendant des années ou des mois à pouvoir stabiliser une situation, c'est un temps qu'on ne peut pas contrôler, mais c'est un temps qu'on doit être capable éventuellement, émotivement et mentalement de vivre jusqu'au moment où l'expérience se concrétise, sans effort. Il doit jamais y avoir d'effort quand il y a de l'intelligence. S'il y a d'effort, il y a de l'ego. Et vivre dans le timing, c'est extrêmement important parce que c'est justement à travers le timing que l'intelligence ou l'énergie s'ajuste dans nos corps, à nous autres. Et comme on a tendance à prévoir ou comme on a tendance à être sensible à des plans futurs de l'intelligence, on a tendance à penser que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ça. Ça ne sera jamais ça. Ce que vous verrez aujourd'hui, ça ne sera jamais ça demain. Je vous le garantis. Je vous le garantis, ça ne sera jamais ça. Ce que vous projetterez, ça fera partie de l'intelligence en vous qui rentre pour vous créer une forme, mais le dénouement actuel et réel de l'événement ne sera jamais conforme à ce que vous aurez senti. Parfaitement à ce que vous aurez senti. L'intelligence déjoue toujours l'ego. Alors, avec l'expérience de ceci, ça amène l'ego à comprendre la nécessité d'aller et de suivre le mouvement de l'intelligence, et suivre le mouvement de l'intelligence, et suivre le mouvement. Constamment suivre le mouvement de l'intelligence. Pas suivre le mouvement de l'ego, qui est basé sur l'astralité de l'ego et le corps de désir de l'ego. L'intelligence va vous bloquer quelque part, si vous êtes compté. Les lois de l'intelligence, les lois de l'évolution, les lois de l'homme, les lois cosmiques, n'ont jamais été expliquées à l'homme. Elles ont été décrites à l'homme. Mais elles n'ont jamais été expliquées à l'homme. Des livres en ésotérisme, il y en a plein les librairies, puis c'est plein de gens qui les lisent. Mais ça ne les mène nulle part autre que là où, au niveau du corps de désir, ils veulent aller. Regardez vos expériences, ceux qui ont fait de l'ésotérisme, ou qui ont fait de la spiritualité, qui ont fait du yoga, tout ceci ne vous mène nulle part que là où vous pouviez aller, et là où vous pouviez aller, c'était là où votre corps de désir pouvait rassasier sa soif. Alors, les lois de l'intelligence ne sont pas les lois de l'âme. Les lois de la spiritualité, de la recherche sont les lois de l'homme, mais pas les lois de l'intelligence. L'homme se plaint toujours des lois de l'intelligence. Et l'homme se plaindra toujours des lois de l'intelligence
Parce que c'est la descente de l'intelligence dans l'homme qui permet à l'homme de rentrer dans l'intelligence. Alors, automatiquement, vous souffrirez jusqu'à temps que vous vous dédoublez. Fait que plaignez-vous pas, Bert. Mais quand je dis plaignez-vous pas, je veux pas dire soyez sans dessein non plus. Quand je dis plaignez-vous pas, je veux dire comprenez ce qui se passe, je vous l'explique. Mais assoyez-vous pas sur votre cul non plus, puis attendre qu'eux autres en haut vous fassent des faveurs, parce que vous allez attendre longtemps maudit. C'est un couteau à deux tranchants. On est obligé d'expliquer l'interférence, l'ingérence, l'invasion du territoire humain par l'intelligence pour déclencher en l'homme le mécanisme du passage, du dédoublement. Mais il y a bien des gens qui ne comprennent pas ce qu'on veut dire, puis qui s'attendent qu'un jour ou l'autre, ils vont avoir de la manne qui va leur tomber sur la tête. C'est pas de la manne qui va leur tomber sur la tête, c'est de la marde. Parce que de l'intelligence et de la volonté, ça vient ensemble. Et ces énergies-là ont deux fonctions parallèles. La fonction de l'intelligence, c'est de la parler. La seule fonction de l'intelligence, c'est de la parler. C'est la seule fonction de l'intelligence. L'intelligence veut toujours être diffusée. Elle devient de la connaissance. L'énergie de l'intelligence devient de la connaissance. Mais le caractère de l'intelligence, c'est la volonté. La puissance de l'intelligence, c'est la volonté. Le couteau de l'intelligence, le marteau de l'intelligence, c'est la volonté. Tu ne peux pas avoir un sans l'autre, c'est impossible. C'est impossible. Il faut être dans l'intelligence pour comprendre jusqu'à quel point on n'est pas intelligent. Il faut être dans l'intelligence pour réaliser jusqu'à quel point on est écrasé par la vie. Il faut être dans l'intelligence pour réaliser jusqu'à quel point on peut tout faire sauter. Je dis tout. Ce qui crée obstacle à notre équilibre interne. Le problème avec l'homme, c'est que l'homme a des valeurs qui lui sont imposées de l'extérieur. L'homme n'a jamais été chercher en lui, dans son intelligence, ses propres valeurs. Je parle de volonté, puis je parle de volonté depuis des mois, puis des mois. Vous n'avez pas une idée qu'est-ce que c'est de la... Vous n'avez pas une crise d'idée qu'est-ce que c'est de la volonté.